Garcia, directeur du Joa Casino, qui nous a renouvelé sa confiance en nous invitant à participer à la fête du printemps. Je veux également remercier Bruno Allard, qui a déployé une très grande énergie pour l'organisation de cette manifestation. Madame la Présidente, bonsoir. Ici, nous sommes à nouveau au Joa Casino d'Argelès-sur-Mer pour une deuxième édition assez particulière, puisque la première édition avait lieu d'ailleurs à ce même endroit. C'était une édition d'essai. Et il s'avère que cette première édition d'essai était un véritable succès. Donc c'est pourquoi cette deuxième édition, qui s'avère en plus être encore un succès plus grand encore, est mise en place aujourd'hui pour fêter le printemps. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui a été votre motivation pour à la fois réitérer cette édition, mais également pour que les artistes, je pense qu'ils sont tous de l'association artistique d'Argelès-sur-Mer, puissent exposer leurs œuvres aujourd'hui dans ce lieu qui est un peu particulier, puisqu'il s'agit du casino d'Argelès-sur-Mer, et là, à la discothèque même du casino, de ce même casino. Eh bien, la proposition de réitérer l'événement n'a posé aucun problème aux artistes adhérents de l'association, et au contraire, ils étaient enchantés et ils ont répondu très très nombreux. On n'a même pas pu prendre tout le monde parce qu'il y avait énormément de demandes. Est-ce que les œuvres qui sont exposées dans le cadre de fête de printemps sont à la vente ou simplement à l'exposition? Toutes les œuvres sont à la vente. Combien d'artistes exposent aujourd'hui donc à cette fête de printemps? Alors 27 artistes, il y a 4 peintres, 4 sculpteurs et voilà, une vingtaine de peintres. Alors Bruno Allard, vous qui êtes un petit peu à l'origine de cette fête de printemps au Joa Casino, l'année dernière vous avez fait venir des artistes, enfin un artiste en particulier. Donc cette année, on réitère aussi la venue d'artistes, et vous allez nous en dire un petit peu plus sur la personne qui vient, qui est, je crois, une personne assez particulière. Oui, si on peut dire. L'année dernière, c'était Freddy Lay, hein, et cette année, j'ai voulu des artistes en live, c'est-à-dire c'est un groupe qui s'appelle Feel Good, et en plus, j'ai Mark Robson qui vient chanter un passage, quoi, disons. Et ce Mark Robson, c'était dans les années 65, vous voyez, ça remonte, et on avait un groupe instrumental, il est venu chanter, lui il a pris son chemin, moi j'ai pris le mien, et on se revoit de temps en temps, et j'étais ravi qu'il accepte de venir avec Feel Good. Ça veut dire que vous avez joué avec à l'époque? À l'époque, 65, 66, c'est tout, un an. Alors le thème de musique, enfin le style? Du rock'n'roll soul, hein, c'est toutes les années 65 jusqu'à 70, disons, vous voyez. Alors s'il y avait un petit bilan, puisque le bilan, je crois qu'on l'avait fait l'année dernière sur la première édition de cette fête du printemps, qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième édition? La deuxième édition, c'est que ce soit convivial, et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de monde qui ont retenu, hein, pour la soirée dîner dansant. Et en plus, cette année, d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, non, l'exposition dure une semaine. C'est-à-dire qu'entre-temps, ça démarre donc ce soir, hein, le vernissage. Demain, c'est le dîner-spectacle. Après-demain, c'est la danse de l'après-midi avec Antoine Hernandez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Et toute la semaine, c'est ouvert pour voir l'exposition, jusqu'à dimanche prochain. Voilà, donc en fait, les personnes qui désirent... Alors l'entrée est gratuite, hein, bien évidemment. On peut venir voir les œuvres qui sont exposées à partir de quelle heure? Comment se passe l'ouverture? Comment peut-on faire? Tous les jours, de 16h à 19h. Voilà, Bruno sera là pour les accueillir. On va essayer de le relayer, ce qui est moins évident, mais ce sera ouvert tous les jours et l'exposition sera accessible à tout le monde puisque c'est gratuit. Alors, clôture des festivités? Le 26 mars. Le 26 mars. Hein. Dimanche 26 mars au soir, tout à fait. Alors le programme, on va parler un petit peu du programme. Donc ce soir, vernissage, donc ça c'est classique, les artistes vont être là pour venir présenter un petit peu leurs œuvres. Demain, grosse soirée demain. Alors demain c'est le dîner spectacle avec les artistes qui ont été nommés par Bruno, et nous attendons une bonne centaine de personnes qui ont réservé. Il y a eu une très forte communication de la part de Bruno d'ailleurs au sujet de cet événement, et nous attendons beaucoup de monde et nous pensons vraiment
nous détendre et nous distraire avec cette soirée. Bien. Alors ça, c'est la soirée, donc demain. Et après-demain, il y a encore une activité, enfin là, qui est plus concentrée dans l'après-midi. L'après-midi, ça c'est Antoine Hernandez, comme je vous disais, de 15h jusqu'à 18, 19, 20h, tout dépend des gens qui dansent. Et je crois qu'il promet une surprise. Il faudrait, oui, une surprise des danseurs professionnels pour faire une démonstration. Mais lesquels, c'est là où est la surprise. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à cette deuxième fête du printemps? De faire la troisième, non? Qu'elle soit aussi réussie que la première et Déjà. puis à l'année prochaine. Voilà. Ici, donc, on a essayé de privilégier la chanson, la danse et en fait les arts aussi en association avec Large. Et c'est vrai que je m'en occupe, j'anime la partie karaoké, donc en fait chanson en général. Là, c'était pas le cas parce que c'était un groupe qui était invité, donc en fait, et la danse, quoi. C'est complémentaire du casino, ça fait partie tout à fait de la partie fête, donc du petit plus qu'on peut amener donc à la clientèle, quoi. Ça, ce sont des activités qui sont faites toute l'année, hein, c'est récurrent ça. Toute l'année, donc en fait, on fait ça, quoi. Donc Largue aussi, c'est pareil, ils font des séminaires ici, donc, et c'est quelque chose qui se fait toute l'année, donc on a voulu un petit peu condenser pour lancer donc la saison, condenser ça donc dans un week-end, quoi, pour faire donc les 3 activités majeures, les 3 activités qu'on fait avec l'art. Donc la peinture, la chanson et la danse, voilà. Donc, Mélange des arts, on a bien compris. Donc cet après-midi, c'est quand même une après-midi assez particulière parce que il y a des artistes qui vont venir, je crois, des danseurs qui viennent d'ailleurs d'une émission de télé, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? alors j'attends des compétiteurs donc qui sont des compétiteurs de Julien qui est apparu donc avec Danse avec les stars, donc en fait, et qui a une école de danse ici qui est très dynamique. Et donc on s'est déjà permis d'être un petit peu partenaire sur des choses. J'aimerais cette fois que ça aille plus loin parce que c'est des gens très sérieux et qui amènent un dynamisme et une gaieté, quoi, qui font plaisir à voir au casino. Donc j'essaye vraiment de cette fois donc en fait qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient bien ici, quoi. Donc une attente de partenariat. Donc je pense que de part et d'autre parce que donc, on a fait un repas donc avec 160 personnes, donc et ça s'est très très bien passé avec des démos de danse. Et vous sentez que la clientèle apprécie et à la fois adhère à ce genre d'animation? Tout à fait, donc en fait, on est un casino, donc on propose du jeu c'est tout le monde qui le fait par essence. Donc après, donc la clientèle qui est ici, c'est beaucoup de retraités qui ont des journées qui sont à rallonge. Alors on essaie quand même de leur donner des points de repère dans la journée donc, et dans la semaine donc, pour un petit peu meubler et participer un petit peu à cette vie associative. On les accompagne, quoi. Je pense que donc à l'avenir, les casinos, si on veut, comment dire, dans un petit village comme le nôtre, survivre, il faudra tous donc participer vraiment à la vie des gens, quoi. Ça fait partie de la longue marche déjà qui a été entreprise par Joa, la démocratisation des casinos pour que ce ne soit plus des établissements à tenture rouge où il fallait montrer patte blanche, rentrer, etc. C'est plus du tout ça maintenant. Voilà, tout à fait. Donc en fait, nous, ce qu'on m'a dit, à un niveau supérieur, c'est work hard, work fun. Travailler dur et travailler dans la joie. Donc en fait, c'est très positif pour la clientèle et très positif aussi pour les employés. Donc on est tous amenés un petit peu à faire un petit peu des choses qu'on ne nous demandait pas avant. Donc voilà, de se laisser porter. Si quelqu'un sait danser la Macarena, il va la danser, quoi. Que ce soit un employé ou ce qui va inciter justement donc en fait les clients, ça va les mettre dans une forme de convivialité où automatiquement il va se lâcher, quoi. Sébastien Garcia, bonsoir. Vous êtes, par rapport à l'an dernier, puisqu'on parle de la deuxième édition de cette fête du printemps, vous êtes le successeur de l'ancien directeur que j'avais interviewé d'ailleurs l'an dernier à propos de cette fête de printemps. Qu'est-ce qui vous a motivé à refaire cette deuxième édition, en sachant que l'engagement déjà sur la première édition n'était pas un engagement évident, mais qui a été fait, qui a marché, donc c'était dans la continuité? C'était logiquement dans la continuité effectivement d'Éric Lerat, le directeur du précédent directeur.
C'était un partenariat qui avait très bien fonctionné en exposant ces toiles et ces sculptures, mélange d'art, après de spectacles et de l'après-midi dansante du dimanche. Donc c'était un très beau week-end et je trouvais tout à fait normal de continuer encore cette année dans la même dynamique et de continuer justement sur ce week-end-là, sur ce thème-là et dans cet échange et ce partage aussi un peu convivial au niveau de l'art, au niveau du divertissement en tout cas. Donc c'est vrai que c'était dans la continuité, je trouvais ça tout à fait normal de le reconduire en tout cas cette année. Qu'est-ce qui paraît séduisant dans le fait de mélanger justement, parce que ça paraît pas évident de mettre des œuvres d'artistes accrochées à un mur d'une discothèque par exemple? Il y a quelque chose d'un peu atypique et c'est là où c'est intéressant. C'est vrai qu'habituellement on est plutôt dans des galeries d'art où c'est sur des murs prévus à cet effet, on va dire. Ce sont des galeries tout à fait classiques. Et là, effectivement, on a une salle qu'on utilise un petit peu à l'année, faire un peu tout ce qui est dîner-spectacle et des animations. Et là, c'était l'opportunité, effectivement, de proposer un nouveau lieu, en tout cas des artistes, formidables artistes qui exposent ici, un nouveau lieu sur une discothèque du Casino, effectivement, mais dans une discothèque et un lieu où tout le monde connaît pour venir faire la fête et passer des bons moments. Donc là, en tout cas, c'est peut-être l'opportunité de passer un bon moment aussi en découvrant ces œuvres d'art. J'espère que ça va fonctionner et en tout cas que ça va plaire, c'est sûr pour ça. Pour rassurer les artistes quand même, parce que faut savoir que nous sommes dans une discothèque, que les œuvres évidemment ne sont pas là pendant que les gens viennent s'amuser, sinon ce serait un peu le Capharnaüm, au risque de perdre des œuvres, j'imagine. Donc la discothèque est bien fermée pendant toute la durée de cette exposition. C'est ça, la discothèque est fermée, en fait elle est fermée de septembre à avril. Donc la période un petit peu on va dire hivernale, c'était une salle qui n'était pas forcément exploitée, donc voilà, ou pas dans tous les cas dans cette configuration-là. Donc effectivement pour les artistes, comme je disais, peut-être pour les rassurer, effectivement les toiles ne sont pas là pendant que la discothèque est ouverte. Donc ça ne risque pas de dégradation, c'est vraiment, ça permet de faire une visite calme. Parce qu'il faut dire en même temps, même si c'est une discothèque qui est un endroit qui est souvent bruyant le soir, à contrario, là, il n'y a pas de musique du tout. Donc, en fait, c'est un endroit très calme où on peut prendre son temps et gentiment regarder les œuvres qui sont exposées. Ça prend son temps de regarder et découvrir sans être bousculé, chahuté ou qu'il y ait du bruit alentour qui vienne polluer un petit peu tout ça. Et vraiment de se concentrer sur toutes ces belles toiles et ces sculptures aussi qui sont parmi nous. C'est un peu le côté atypique de l'exploitation habituelle où c'est une discothèque. Donc, effectivement, c'est très vivant, très, très bruyant. À quelque chose d'assez qui entraîne un peu la réflexion et peut-être un peu le voyage pour certains. Par rapport à certaines toiles. C'est ça qui m'a aussi incité à continuer pour cette deuxième année. Ça s'inscrit dans ce Johar Show, puisque ça je me souviens, le Johar Show a été lancé il y a quand même quelques années maintenant. Et maintenant cette fête du printemps, en ce qui concerne Argelès, parce que sur les autres casinos peut-être pas, mais sur Argelès-sur-Mer, cette fête du printemps maintenant s'inscrit dans ce programme de Johar Show. Alors ça ne s'inscrit pas vraiment dans le programme Johar Show en lui-même, mais nous ça s'inscrit en tout cas au casino d'Argelès comme quelque chose qui se refait, qui va se refaire. Voilà, c'est vraiment, ça rentre dans notre ADN, effectivement, dans ces échanges. Et, voilà. Après, sur le Johar Show, c'est un peu dans le même thème, mais sauf que là, on est dans le côté un peu peinture, mais c'est plus quelque chose qui est propre au casino d'Argelès que sur le thème Johar Show qui est fait dans les casinos, Casino Joie de Canet, Saint-Cyprien, Le Boulot et puis nous aussi. Donc là, c'est vraiment autre chose. Ce qu'on peut souhaiter maintenant à tous ceux et toutes celles qui vont venir pour ces 3 jours de fête, et puis aussi pour la semaine pour regarder ces œuvres, c'est peut-être leur souhaiter le meilleur printemps qui soit, puisque c'est la fête du printemps. C'est ça, c'est la fête du printemps, donc le meilleur printemps qui soit, et puis s'ils ont l'occasion de venir, de passer un bon moment, s'ils ont l'occasion de venir voir les toiles également, de peut-être venir s'évader en regardant ces toiles, voilà, et effectivement un bon printemps, une bonne saison, et l'été arrive, et donc tout le monde est content, et voilà, ça fait partie aussi des plaisirs de la vie, d'avoir le printemps qui arrive. Donc voilà, c'est cette occasion-là de faire cette fête du printemps, en tout cas. Voilà.